Bonjour à tous les amis de Sion. Nous continuons ce 25e dimanche la lecture du prophète Amos. Et je ne reviendrai pas sur l'introduction qu'on a faite le frère Elio la semaine dernière, mais je voudrais insister cette fois-ci sur ce qu'on pourrait appeler le péché d'indifférence. Parce qu'au fond, c'est bien cela que dénonce le prophète et qui provoque la colère de Dieu qui épouse le prophète. En effet, nous voyons dans le livre d'Amos que au temps de Jéroboam, à l'apogée de sa puissance, eh bien, on vit tranquille en Sion. On jouit de la vie. On est vautré sur des divans. On boit du vin à pleine coupe, à même la coupe. On se frotte d'huile les plus chères et on oublie les pauvres. Et à propos de ce qu'on peut appeler le péché de l'indifférence, je voudrais citer ce que dit Abraham Heschel lorsqu'il étudie justement le message des prophètes. Il dit ceci: il y a un mal dont la plupart de nous pouvons nous reconnaître coupables, l'indifférence au mal. Nous restons neutres, impartials et très peu facilement émus par l'injustice faite aux autres. L'indifférence au mal est plus insidieuse que le mal lui-même. Elle est plus universelle, plus dangereuse, plus contagieuse. Le prophète est quelqu'un qui souffre le mal fait aux autres. Quand un crime est commis, c'est comme si le prophète en était la victime. La colère du prophète s'articule en un cri, et la colère de Dieu est une lamentation. Dieu n'est pas indifférent au mal, il est toujours concerné. Il est personnellement affecté par ce qu'une personne fait à une autre personne. Il est un Dieu de pathos. L'un des sens de la colère de Dieu est la non-indifférence. Donc, la conséquence de tout cela, donc au temps du prophète Amos, ce sera plus tard l'exil. Et malheureusement, les pauvres en souffriront aussi. L'histoire du pauvre Lazare et du riche va exactement dans le même sens. Parce qu'au fond, le riche ne fait pas de mal au pauvre. Mais son mal, c'est qu'il ne lui fait pas du bien. Et ce qui est étonnant dans cette histoire exemplaire ou cette parabole, et qui n'arrive nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est que l'un des sujets de l'histoire est nommé. Il s'appelle Lazare. Le riche n'a pas de nom, et Lazare, eh bien, Éléazar en hébreu signifie Dieu aide. Et lorsque tous les deux meurent, l'un est monté vers le haut, porté par les anges, et l'autre descend au plus bas, dans l'abîme. Et comme un renversement des choses, celui qui n'aidait pas voudrait bien que celui que Dieu aide vienne lui porter secours. Et Lazare se trouve, dit la traduction, dans le sein d'Abraham. En fait, le grec veut dire le pli d'un vêtement et par extension le sein. Et disons qu'il est proche de la source de la miséricorde. Et il est touchant de voir que Abraham finalement réfère le riche non pas à Dieu, non pas à Jésus, mais aux Écritures. Voilà. S'ils avaient lu, s'ils avaient compris Moïse et les prophètes, s'ils avaient vraiment écouté jusqu'au fond, s'ils avaient écouté le message d'un prophète comme le prophète Amos, peut-être n'auraient-ils pas agi aussi égoïstement. Et cela me fait penser à un passage des Maximes des Pères, les Pirkei Avot, qui dit « Tourne et retourne la Torah dans tous les sens. Concentre-toi sur elle, viens en elle, ne la délaisse pas, car tu y trouveras tout. Et tu pourras vraiment vivre d'elle, car tout est contenu dans cette Torah. »
Voilà pour les deux lectures. D'un mot, c'est du Lazare et du mauvais riche. Et bien, on peut dire d'une certaine manière que la lettre à Timothée va dans le même sens parce qu'elle commence ainsi. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela, poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance. Et d'une manière aussi touchante, l'auteur de cette lettre, Paul ou quelqu'un d'autre, nous rappelle la belle profession de foi de Jésus devant Pilate. Et en effet, Jésus devant Pilate se présente comme le roi des Juifs, mais non pas un roi comme le roi Jéroboam ou comme beaucoup d'entre nous qui usent de leur puissance aux dépens des autres, mais un roi sous l'aspect d'un homme humilié qui épouse la cause des pauvres jusqu'à se faire l'un d'entre eux. Et alors, ce Jésus qui révèle finalement la face de la miséricorde de Dieu se retrouve donc dans le psaume qui loue le Seigneur, un Dieu qui fait justice aux opprimés, un Dieu qui donne aux affamés du pain, qui rend la vue aux aveugles et qui soutient l'orphelin et l'aveugle. Et je voudrais terminer en rappelant un message constant de notre pape François qui parle de la globalisation de l'indifférence. Voici ce qu'il dit. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. La globalisation de l'indifférence nous a retiré la capacité de pleurer. Nous nous sommes habitués à la souffrance de l'autre. Elle ne nous intéresse pas. Revient à l'esprit la figure de l'innommé de Manzoni, allusion à un tableau du peintre Manzoni. La globalisation de l'indifférence nous rend tous innommables. Or justement, Lazare avait un nom. Alors bon dimanche à tous.